Bienvenue dans cette vidéo. Pour la plupart c'est peut-être la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne, mais il y en avait d'autres avant. Mais c'était des vidéos que je faisais en 2018 et en fait c'était des trucs que j'écrivais et après je les tournais. Mais au bout d'un moment en fait ça devenait plus une espèce de devoir en fait. Je prenais plus trop de plaisir à le faire parce que je m'obligeais en quelque sorte à respecter une sorte de rythme. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo parce que aussi j'ai compris que quand on crée quelque chose ou quand on se lance dans un projet, ça n'a pas besoin d'être parfait du premier coup. C'est pas grave s'il y a des erreurs, c'est pas grave si on se trompe. Et puis il faut prendre le temps aussi, il faut pas se forcer à faire les choses. Là j'avais envie de refaire des vidéos, de montrer ce que je crée, de montrer ce que je fais. Parce que de plus en plus je fais des choses qui me correspondent plus. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des dessins. Donc ça peut être des dessins pour vous donner des idées de quoi dessiner que je fais dans ce carnet. Enfin c'est mon agenda en fait de cours. Mais je trouve ça nul de juste écrire mes cours dedans parce qu'après il y a des pages que je relis jamais. Donc du coup ces pages je dessine dessus au stylo bic. Je dessine au stylo bic et la particularité du stylo bic, enfin pour moi, c'est que on peut pas le gommer le stylo bic, donc en fait c'est que les erreurs du dessin font partie du résultat final. Donc on va commencer par le premier dessin, c'est celui-ci et celui-ci. Ça c'est un visage que j'ai fait, le premier dessin que j'ai fait de l'année, et ça c'est un visage que j'ai ajouté après. Du coup ça montre un peu, je trouve, l'évolution du visage. Genre ce visage n'est absolument pas réaliste du tout. Et ce visage l'est un peu plus, je trouve, au niveau des proportions. Celui-ci, que j'aime bien d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai fait au début de l'année. Celui-là, je l'aime bien aussi. C'était un peu inspiré. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est un peu inspiré du château dans le ciel. C'est un Miyazaki. Je trouve ça aussi important de montrer les dessins qui sont ratés parce que dans la vie, on réussit pas tout. Hein. On fait des erreurs, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et c'est la vie, voilà. Aussi je m'entraîne à dessiner des parties du corps, des bouches, des yeux. Alors ça, c'est un objet que j'ai inventé qui n'est absolument pas pratique, c'est-à-dire que c'est un verre à pied avec une cuillère. Donc en fait quand tu as de l'eau dans le verre, tu le poses mais il tient pas, et quand tu veux mettre la cuillère dans la bouche, et ben le verre se renverse. C'est vraiment un objet absolument pas logique, mais je sais pas. En fait j'ai dessiné une forme au hasard et c'était ça. Et celui-ci je l'aime beaucoup. Et en fait c'est un personnage qui a, on va dire, plusieurs personnalités. Et en fait on peut l'habiller si c'est pas stylé. Et il a différentes têtes aussi, qui n'ont rien à voir les unes aux autres. Tac, on peut l'habiller en fait. Ça fait vraiment jeu pour enfants, mais j'ai trop aimé faire ce dessin. Je trouve qu'il est vachement sympa. Alors ça c'est un petit visage. Et vous allez me dire, mais quoi? Donc que fait ce petit visage ici? Et là, paf! En fait c'est que j'avais fait ça là. Et en fait il était hyper moche, le visage. Du coup j'ai découpé, je l'ai refait derrière. Ça c'est une gare dans laquelle je suis allée. Et en fait j'étais assise là. Et j'ai essayé de dessiner la gare comme si je la voyais du ciel. Autre dessin, celui-là je l'ai fait avec deux stylos. Donc stylo bleu, stylo rouge. Et c'est un œil qui pleure. Les pleurs sont pas hyper réalistes, du coup moi je pense que c'est plus du slime. Voici un autre dessin que j'ai fait à partir d'un mot. Donc ça c'est le mot art. Donc j'ai écrit art, art de partout, et en gros ça a fait un monsieur avec un masque. Ça c'est le premier dessin que j'ai fait avec des motifs abstraits. Donc du coup j'ai simplement fait plein de motifs derrière et j'ai dessiné une autre personne devant. Mais c'est marrant parce que je fais vraiment presque jamais des dessins en crayon couleur ou crayon à papier, genre des trucs qui peuvent s'effacer. Ah, par exemple celui-ci, je sais pas si c'est une femme ou un homme, en vrai on s'en fiche. Lui aussi je l'aime bien parce que je sais pas, je trouve que le stylo donne une texture vachement lisse à sa peau. Du coup je trouve ça trop cool. Encore des bouches où je m'entraîne. Et en vrai, il y en a qui sont vachement plus moches que d'autres. Moi, j'aime bien elle, je la trouve assez réaliste. Et elle aussi. Ça, c'est Gare Pardieu dessiné vite fait. Donc, pour moi, c'est un peu une représentation de la situation actuelle. Donc ça, c'est le coronavirus.
ça, c'est un peu nous-mêmes en fait. Genre les humains en général, et nous, on est les poissons. Et en fait, c'est un peu le hasard entre à quelle sauce on va être mangé. Soit par le Covid, soit par notre autodestruction. L'humain va être la première espèce qui va participer à son auto-disparition. Du coup, ça représente un petit peu ça. À quelle sauce va-t-on être mangé? Moi, je suis le petit poisson ici. Ah, celui-là, il est cool aussi, je trouve. C'est 2 visages. Et ce dessin, c'est le seul qui a un titre qui s'appelle Les amoureuses côte à face. Et en gros, c'est 2 visages qui n'ont pas vraiment d'expression. On peut penser qu'ils sont un peu féminins quand même. Et en fait, la signification, c'est que elles sont assez timides, un peu discrètes, mais elles sont amoureuses. Mais ça se voit pas en fait, parce que elles aiment s'embrasser dans l'intimité. Et du coup, je trouvais la signification assez simple. Celui-ci n'est pas terminé parce que j'ai rajouté des trucs après, mais en gros c'est un peu la vague de Hokusai. Et j'ai rajouté des fenêtres dans l'eau, sauf que j'ai pas fini les fenêtres, genre il en reste 2 à faire. Pour ceux qui voient pas ce que c'est la vague d'Hokusai, celui-ci je l'ai réalisé avec un modèle, enfin j'avais une photo, parce que j'étais allée à cet endroit, place Bellecour à Lyon, le jour d'avant je crois, et du coup j'avais pris une photo et je me suis inspirée de la photo pour refaire la place Bellecour au stylo. Donc en fait ce qui est marrant c'est que comme ça paraît vachement réaliste, mais en fait quand on zoome, genre vraiment c'est n'importe quoi là. Regardez le fourvière, genre. On arrive sur les derniers dessins que j'ai fait assez récemment. C'est des mains que j'ai fait avec un modèle. Le modèle c'est évidemment ma main du coup, parce que je dessine de la main droite, donc du coup mon modèle c'est ma main gauche. Tac. On est à peu près, je dirais, on est même presque pile à la moitié. Donc je pense que je referai une vidéo pour présenter l'autre moitié de mon agenda quand elle sera faite. Voilà, je suis trop contente d'avoir montré mes dessins. Ah, dites-moi c'est lequel votre dessin préféré? Moi je sais pas, parce qu'en même temps, même si les premiers sont un peu plus ratés on va dire, ils ont beaucoup plus d'erreurs, ça fait quand même partie du chemin que j'ai parcouru. Themselves to sleep, but what a lucky 3 had been set free. Then they woke up in the dust, in the heat, landed lizards, rocks and knees that creaked in the